Alors, j'étais trésorière sur un CA de CPE pendant 5 ans. Donc là, il n'y avait que des Québécois. Alors, j'ai compris un peu comment ils fonctionnent. Au bureau, évidemment, tous mes clients sont pour à 70% aussi des Québécois. Comme j'ai enseigné l'entrepreneuriat pendant plusieurs années, j'avais tout le temps un groupe de Québécois. Donc, c'est comme ça que j'ai... Et d'ailleurs, justement, à l'automne, je suis en train de concevoir un programme d'adaptation culturelle dans la compréhension du consommateur québécois pour les immigrants qui partent en affaires. Parce que c'est une lacune, je l'ai constaté. Les gens se limitent à viser leur communauté et autres, mais tu restes dans une situation précaire si tu veux juste être en affaires pour ta communauté ou pour les immigrants. C'est pas la solution. Mais il faut comprendre comment on rejoint. Puis si je vous résume en 2 mots, si vous voulez rejoindre les Québécois, il faut aller toucher leur cœur. Et pour toucher leur cœur, c'est dans la stratégie marketing qu'il faut le travailler. Et c'est comme ça en fait qu'on crée le bouche à oreille. Il faut aller chercher le lien émotionnel. Vous allez voir qu'au Québec, les gens sont très émotifs. Oui. Le marketing traditionnel, si on le fait d'une manière très traditionnelle, il ne marchera pas. Eux, ils ont besoin que ça vienne tirer un wow ou encore des émotions fortes, puis là, automatiquement, ça donne des résultats. Moi, c'est comme ça quand actuellement, je travaille beaucoup avec, on appelle ça, les communautés des entrepreneurs dans le domaine de la construction. J'avais desservi un client où j'avais fait son plan d'affaires, j'ai négocié ses financements pour lui. Finalement, la banque était très touchée de voir son dossier, il était trop impeccable. Ils m'ont appelé pour dire, on n'a jamais vu un dossier comme ça, on n'a même plus de questions, toutes les réponses sont là. Et ce monsieur-là, on lui a donné plus d'argent que lui n'avait demandé. Et depuis ce temps-là, il est comme devenu fou de me parler de moi tout le temps. Et comme je vous dis, la stratégie marketing est très différente. J'ai fait des tests, j'ai perdu de l'argent dans des filons de publicité plus traditionnels, ça ne donne rien. Il faut toucher les personnes, puis ce sont les personnes qui parlent à d'autres personnes. Puis quand les personnes arrivent, il faut... des expériences que j'ai vécues à la boutique, par exemple, il y a eu pendant plusieurs années où je voulais embaucher, mais je ne pouvais pas embaucher. Les gens se sont attachés à moi, puis parce que je suis dans mon calme. Et dans mon calme, ce sont les baby boomers, ce sont les Québécois d'un certain âge qui viennent, donc ils ont toujours des histoires à raconter. Enfin, ils sont là, et ça. Ah, mon oncle tel a fait ci, ah, ma tante a dit, ah, l'autre est malade, puis là, des fois, pour acheter une chaussure, ça prend 2h30. Mais, c'est ça qui marche. Donc, l'écoute, et quand ils reviennent, puis je dis, puis votre oncle David, il va comment? Là, ils sont ah, mais tu te souviens? Je dis, mais oui, ouais, vous m'avez dit tellement. Waouh! Ou encore, les gens reviennent, je dis, ah, vous, c'est la pointure 11 et demi. Hey! Mais je dis, mais je me souviens. Alors, j'essaie de me souvenir des détails des gens, puis ça les touche. Ils ne comprennent pas comment est-ce qu'à chaque saison, ils reviennent, je me souviens de leur pointure. Ou encore, je me souviens qu'ils avaient une histoire qu'ils m'avaient racontée. Tu t'es affiché ou